Un podcast ici. Un soleil éclatant brillait sur la Corée du Sud ce 1er juillet 1951. C'est cette impression dont se rappelle le major Joseph Patrick René Tremblay. Puis il ajoute « Et j'étais bien loin de penser que cette belle journée pourrait être la dernière de ma vie. » À l'époque, Joseph, dit Pat, un officier de liaison d'infanterie canadienne, achevait une formation d'1 semaine en reconnaissance aérienne à Pyongyang, au sein du quartier général technique des forces aériennes des États-Unis, en Corée du Sud. Le jeune Pat devait terminer son stage par un vol à bord d'un biplace de reconnaissance T-6 Harvard que piloterait le capitaine Elmer Whitten, lui-même n'ayant à ce moment aucune notion de pilotage. Whitt, un vétéran, avait plus de 100 missions à son actif et nombre de décorations. L'entente s'avéra tout de suite cordiale entre les deux hommes qui se rencontrèrent moins d'1 heure avant le vol de fin de stage. Pat doit s'installer dans le poste de pilotage arrière du biplace. Whitt, bien sûr, allait tout commander dans son propre poste de pilotage à l'avant. Au sol, le vétéran détailla chacune des commandes à l'aspirant Pat. Quelques minutes plus tard, leur biplace fendait le ciel à environ 300 mètres d'altitude. Il allait vers le nord, en direction du front. Les deux hommes ne pouvaient communiquer dans les airs qu'à l'aide d'un interphone, car leur poste de pilotage était chacun fermé hermétiquement. Ils arrivèrent rapidement à Séoul, puis entrèrent en territoire ennemi. Whitt dit à Pat « Allons voir ce qu'il se mijote par là. » Se faufilant dans le dédale des collines à basse altitude, le pilote permit alors à Pat de noter des indications essentielles sur la carte qu'il avait emmenée avec lui. Jamais il n'avait approché si près la ligne de front, et le jeune Québécois se passionna tout d'un coup pour sa nouvelle mission. C'est alors que Whitt annonça « Bon, ça suffit pour aujourd'hui !» Il voulut faire demi-tour, mais rien ne se passa comme prévu. L'avion essuya une rafale de mitrailleuse de 13 mm. Il était touché de part et d'autre de sa carlingue. Whitt semblait blessé. Il ne réagissait plus. Pat l'assaillit alors de questions pour le faire réagir, mais la seule réponse qu'il obtint, après ce qui lui sembla durer une éternité, fut celle-ci. « Pat, essayez piloter avion. » Pat ne savait pas quoi faire. Le biplace fonçait vers le sommet d'une colline boisée. Sans réfléchir, il se saisit du manche, qui saillait entre ses genoux, et le tira d'un coup sec jusqu'à lui. Ils évitèrent ainsi le crash et reprirent une altitude raisonnable. Mais le soulagement fut de courte durée. À peine sauvé, Pat observait maintenant avec crainte l'avion qui se retournait. « Réveillez-vous, Whitt, dites-moi ce qu'il faut faire » implora-t-il. Le corps de Whitt, hélas, resta parfaitement inerte. L'officier canadien a raconté par la suite « Peu à peu, mon cerveau engourdi se remit à fonctionner. Je découvris que le manche pouvait se diriger non seulement en avant et en arrière, mais aussi à droite et à gauche. Au bout d'un moment, nous volions presque horizontalement. » Pat se soucia alors d'un autre problème. Le T-6 Harvard continuait sa progression en Chine communiste. Il risquait donc à chaque instant de subir de nouveaux tirs ennemis. Quelle commande l'aspirant devait-il activer pour faire demi-tour? Il n'en avait absolument aucune idée. Il ne lui restait plus qu'à les tester l'une après l'autre, au petit bonheur la chance. C'était un peu comme jouer à la roulette, mais Pat eut énormément de chance ce jour-là. J'appuyais pour voir sur la pédale de gauche, à mes pieds, a-t-il expliqué. L'avion fit une violente embardée, se glissa de côté. Il me fallut un certain temps
pour le ramener à la raison. Alors, en scrutant l'horizon, il découvrit que cette manœuvre lui avait permis de tourner par degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il répéta cette manœuvre encore et encore pendant environ 15 minutes, jusqu'à rejoindre la trajectoire qui le mènerait à l'abri en Corée du Sud. Pat continua à piloter instinctivement jusqu'à environ 150 mètres de leur base à Pyeongtaek. Il commençait déjà à craindre l'atterrissage. L'officier ne savait pas, en effet, même pas où se trouvait la manette des gaz. Il ne se faisait pas d'illusions sur ses chances de réussir. Heureusement, Witt se réveilla au moment opportun. Il posa le T6 en plein centre de la piste de l'aéroport de Gimpo, non loin de Séoul. Les jambes paralysées, le pilote ne put actionner les freins. L'avion sortit de piste et s'arrêta de lui-même après avoir heurté un rocher. Witt fut immédiatement pris en charge par des équipes médicales. Touché à la colonne vertébrale, il ne retrouva jamais l'usage de ses jambes, mais ne perdit pas le goût de la vie pour autant. Rentré au Texas, le vétéran s'équipa d'une petite voiture pour circuler librement et trouva à Lampasas une charmante femme avec qui il eut une petite fille adorable.